parti en Finlande, précisément en Rovaniemi, en Laponie. J'avais choisi cette destination parce que c'était du coup un peu plus exotique, différent des capitales européennes classiques. L'an prochain, je pars à Cracovie, en Pologne, et c'est une ville que j'ai choisie parce que je n'ai jamais voyagé dans les pays de l'Est, comme on appelle ça, et que j'aime beaucoup aller découvrir des endroits que je ne connais pas, et que pour moi Erasmus c'est juste une opportunité énorme de faire ça. Erasmus c'est un programme qui va t'envoyer dans une autre université pour étudier à la base. Et au niveau des langues, au niveau du niveau scolaire, est-ce que tu as eu des décalages? Est-ce que tu as réussi à suivre? Est-ce que tu t'es bien retrouvé? Niveau de la langue, je pense que niveau de la langue quand même, il faut avoir un niveau, faut avoir le niveau demandé par le centre de langue, etc. Les anglophones nous repassaient leurs notes pour qu'on puisse étudier, parce que sinon, des fois c'était compliqué, quoi. La difficulté des cours en soi. Les matières sont quand même très différentes, des fois sont très différentes, même si ça reste du droit, ça peut être différent. D'accord. Dans le sens où c'est plus fermé ou plus ouvert sur d'autres sujets? C'est des matières qui peuvent être totalement différentes, qui sont propres au pays. C'est-à-dire que il y a le droit de l'environnement, ou beaucoup de droits liés à l'informatique en Finlande. D'accord. Et des fois c'est des introductions, c'est des cours introductifs, donc ça va, et en revanche il y a des cours qui seront plus approfondis, et là c'est ces cours-là qui seront vraiment... Ce sera plus dur, plus compliqué. Pour les examens, c'était quel type de travail que tu avais à rendre? C'était peut-être des présentations ou quelque chose à rendre sur papier? Ils ont comment on appelle, des essais, voilà. C'est des sortes de dissertations à rédiger, voilà, tout simplement. Et donc moi j'avais une matière, par exemple, j'avais quelques heures de cours, pas beaucoup, genre à peine une semaine de ce cours-là. Et après, il fallait que je rende du coup un essai. Par contre c'était beaucoup de pages, de 10, 15, 20, des fois 30 pages. Il y a d'autres types d'examens qui étaient basés sur des manuels. Donc en gros l'étudiant, pendant tout le semestre, il devait lire un bouquin par exemple de 300, 500 pages. D'accord, oui. Et après il avait un examen sur ces 500 pages de manuel. Pour la vie étudiante, lorsque tu es arrivé, je me doute bien qu'il y a dû avoir des événements d'intégration organisés, spécial Erasmus, tout ça. C'était comment? Alors nous concernant, du coup, on a eu, déjà on est arrivé. Faut savoir qu'on était tous dans une même résidence étudiante, c'est-à-dire qu'ils nous mettaient dans le même logement, et puis donc du coup, rien que pendant les premiers jours, on commençait déjà à tous se voir entre nous. Après, officiellement, du coup, l'université a organisé l'ESN, donc plutôt, et l'université ont organisé une semaine d'intégration, pas mal de petits jeux, pour découvrir la ville. Il y avait des chasses au trésor ou des choses comme ça, donc pour découvrir la ville. Et pour découvrir des bars aussi du coup le soir. Et puis du coup cette semaine d'intégration menait à la grande soirée d'intégration. J'ai rencontré du coup énormément de personnes, des grosses amitiés que tous ces gens-là, le gros noyau de personnes, un groupe de 15 personnes par exemple que je vais revoir bientôt déjà, et puis après le plus longtemps possible, j'espère. Du coup, pour moi qui vais bientôt vivre cette aventure qui est Erasmus, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil, on va dire 3 conseils primordiaux pour bien préparer son Erasmus? Alors déjà pour ceux qui vont partir comme toi déjà, de pas se poser de questions, de pas même avant de postuler Erasmus, de pas se poser de questions, de juste foncer et non pas réfléchir, pas appréhender ni rien, parce que dans tous les cas, on ne peut pas s'attendre à ce qui va se passer en Erasmus. En deuxième conseil, je dirais que personnellement, j'avais pris un semestre, mais j'aurais aimé du coup rester 1 an au final. Donc voilà, de prendre une décision qui ne fera pas naître de regrets, clairement. Donc, je conseille après de partir 1 an, clairement, mais pour vivre le truc à fond. Troisième conseil, je dirais d'être évidemment ouvert au maximum, c'est-à-dire de se laisser aller, je veux dire. Vivre à fond. Ouais, voilà. Est-ce que tu pourrais me donner le meilleur souvenir que tu as de ton Erasmus, ou un des meilleurs souvenirs, mais celui qui est le plus marquant pour toi? Je dirais que tous mes souvenirs, c'est lié forcément à ces soirées folles avec tous les Erasmus. Et tous les moments que tu as passés à faire la fête avec les autres, c'est ça, c'est ça que tu retiendras en premier, quoi. Oui, il y a aussi, je pense, des souvenirs
on va dire des souvenirs photographiés, des paysages que tu as vus, des choses que tu n'avais jamais vues avant, Donc, grâce à tes voyages. Oui, justement. Donc, du coup, en Russie, j'ai vu pas mal de. Ouais, je suis allé à Saint-Pétersbourg, donc c'est une ville assez grande et assez. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à voir à Saint-Pétersbourg. Je suis allé aussi donc, aux îles Lofoten en Norvège, donc ça c'est quelque chose d'assez beau. Franchement, c'est des îles, c'est un archipel d'îles qui est assez magnifique, franchement. Et puis après, naturellement, je vivais tous les jours à Rovaniemi, donc on avait le droit à un spectacle quotidien d'aurore boréale, régulièrement. Enfin, il y avait des périodes, mais régulièrement, on sortait de chez nous, on allait sur le toit de l'immeuble, et puis hop, on regardait, et puis on a... Ah oui. Des fois, c'était tous les jours où on pouvait avoir ça le soir. Après, évidemment, la Laponie, c'est-à-dire la neige aussi, donc on a eu pas mal de... Tout ce qui est lié à la neige, c'est complètement différent du coup de la neige d'ici. Donc bon, il y a pas mal du ski par exemple. Ça change aussi toutes les activités qu'on va faire. On sortait faire des fois juste de la luge, on trouvait une pente, quelque chose, on pourra faire de la luge. Enfin voilà, du coup c'est totalement différent au niveau de la vie quotidienne aussi. Sur le plan universitaire, je continue en master à Orléans du coup. Ça c'était déjà dans mes projets avant de partir. C'est-à-dire que maintenant je sais que je peux aller partout en Europe et presque partout en Europe. Ça m'a apporté beaucoup de choses, par exemple de la confiance en moi, de l'autonomie, ce genre de choses, l'indépendance, etc. Au niveau des rencontres, au niveau des gens et au niveau des souvenirs que là c'est quand même assez fort, quoi. Pour l'instant, je suis en train de préparer doucement mon départ. J'ai pas encore ouvert ni acheté ma valise. C'est beaucoup de vêtements que je vais devoir emmener puisque je pars pendant les 2 semestres, donc une année universitaire. Et j'appréhende un petit peu, mais en même temps j'ai hâte. Donc c'est assez bizarre comme sentiment, mais c'est juste que j'ai très hâte de partir parce que c'était vraiment le rêve et ça y est, quoi, je vais pouvoir l'accomplir.